Alors bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie. Alors, je ne pense pas être le dernier, mais en tout cas, je vous remercie d'être resté jusque-là. Merci aussi au Web Institute pour cette invitation. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler d'AI for Efficiency. Alors déjà, je vais me présenter. Donc moi, je suis Nofel Gouli, comme c'était indiqué, je suis directeur général délégué du métier assurance de personnes de BPCE Vie, de BPCE Assurance, pardon. J'agis en tant que COO du métier assurance de personnes de BPCE. Alors je vais commencer déjà très rapidement pour vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, le groupe BPCE. Donc groupe BPCE, c'est le deuxième acteur bancaire en France. Alors, je ne vais pas forcément commenter les chiffres, mais voilà, je vous invite à regarder nos marques. Nos principaux réseaux sont les banques populaires, les caisses d'épargne, mais nous avons aussi la CASDEN, le crédit coopératif. Donc, au sein du groupe BPCE, nous avons une filiale qui est BPCE Assurance. Alors BPCE Assurance, qu'est-ce que c'est? C'est la structure qui produit et gère les contrats d'assurance au sein du groupe BPCE. Alors les contrats d'assurance, c'est quand vous allez dans une agence caisse d'épargne ou banque populaire et que vous souscrivez une multirisque habitation, un contrat auto, un contrat moto, que vous souscrivez une assurance vie, un contrat de prévoyance ou que vous souscrivez un plan d'épargne retraite, c'est BPCE Assurance qui est en charge de la production et de la gestion de ces contrats. Vous avez ici quelques chiffres, donc 20 milliards de chiffre d'affaires en 2025, un encours qui a cru de plus 10%, on est à maintenant plus de 120 milliards d'actifs sous gestion, et puis on est un des acteurs majeurs dans la collecte sur le plan d'épargne retraite. Très rapidement aussi, vous dire que, comme tous les grands groupes, nous avons un plan stratégique qui s'appelle Vision 2030. Et pour l'assurance, notre objectif en 2030, c'est de devenir le 4e assureur en France, avec un certain nombre d'axes sur lesquels nous allons nous appuyer pour atteindre cet objectif. Un des éléments, un des piliers stratégiques, vous vous en doutez, c'est pour ça que je suis là, de l'atteinte de cet objectif, c'est l'IA. Et notre objectif, c'est de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle et notamment la productivité que peut amener l'intelligence artificielle pour supporter notre croissance et dans ce qu'on appelle dans notre métier, avoir un effet ciseau finalement entre nos résultats et nos frais. Et tout ça aussi, évidemment, et c'est un élément important sur lequel je reviendrai, nous assurer de l'engagement et des compétences de nos collaborateurs dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est finalement qu'est-ce qu'on a fait depuis 2023, depuis l'arrivée de l'IA générative. Alors, vous le savez que l'IA générative a bousculé évidemment les clients particuliers, les clients comme vous et nous, le grand public, mais aussi à bousculer les entreprises et notamment dans leur vision et leur souhait de faire évoluer leur processus. Et donc, à partir de 2023, il y a beaucoup de projets et on en avait quelques illustrations j'imagine toute la journée, mais dans les interventions que j'ai pu écouter. Donc nous aussi, côté BPCE Assurance, nous avons lancé un certain nombre de projets. Donc je vais vous raconter ce qu'on a fait depuis 2023, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, et puis quelle est notre stratégie à horizon 2027-2028. Et puis je partagerai avec vous quelques éléments qui sont structurants maintenant que nous avons atteint une certaine maturité dans la mise en œuvre de l'IA. Alors, déjà, ce qu'on a fait depuis 2023. Donc depuis 2023, alors ça j'avais eu l'occasion, on va dire fin 2024, d'en parler. Nous avons un premier cas d'usage qui a été le compte-rendu post-appel. Qu'est-ce que c'est le compte-rendu post-appel? C'est tout simplement quand un client appelle un de nos conseillers, nous avons une IA qui écoute
ce qui se dit entre notre conseiller et le client, et qui, à la fin de la conversation, en temps réel, restitue de manière anonymisée un compte-rendu qui fait à peu près 95 caractères, un compte-rendu de cet entretien. C'est voilà, ça a été à l'époque, je le présentais comme étant vraiment notre pépite. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an maintenant que c'est en production, donc ça tourne en production chez nous. Et ça nous amène des gains évidemment de productivité, mais des gains aussi qualitatifs, puisque nous avons des comptes rendus qui sont standardisés, qui sont suffisamment longs, puisque pour tous ceux qui ont travaillé dans des centres d'appel, vous avez tous vu que les comptes rendus, c'est quand même assez court, avec beaucoup d'acronymes. L'autre cas d'usage, c'est notre chatbot Anna. Donc ça, c'est le chatbot de notre back-office. Donc là, on va dire que c'est un chatbot comme il y en a beaucoup aujourd'hui. Après, la seule particularité de ce chatbot-là, ce qui a été assez délicat pour nous, alors vous le savez, dans les contrats d'assurance, on a ce qu'on appelle des conditions générales, et ces conditions générales, en fait, elles sont versionnées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit on a des chatbots, on dit on branche de la documentation, et puis le chatbot, en fait, il va exploiter la documentation pour apporter des réponses. Nous, on peut pas, quand un client nous pose des questions et que ces questions sont relatives aux conditions générales, on est obligé d'aller regarder pour une même condition générale quelle est la version. Et donc, il a fallu faire des gros travaux sur ce sujet-là pour aller bien capter la bonne condition générale relativement à la question qui est posée par notre client et qui a un contrat particulier. Ça, le deuxième point, vidéo dynamique. Donc ça, c'est un de nos sweet spot 2025. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, quand nos clients, et vous pouvez le faire, vous pouvez souscrire un plan d'épargne retraite auprès de la caisse d'épargne ou auprès des banques populaires, et vous verrez que à un moment donné dans votre parcours, plutôt que d'avoir un formulaire qui vous récapitule finalement ce que vous avez saisi et ce que vous souhaitez comme contrat d'épargne retraite, vous avez plutôt une vidéo qui vous explique de manière plus didactique. C'est une vidéo qui est générée de manière tout à fait dynamique en fonction de ce que vous avez saisi dans les pages précédentes, et qui vous explique ça en moins d'1 minute. Et c'est une fonctionnalité qui est très appréciée de nos clients. Ensuite, vous avez la notion de clause bénéficiaire. Sur des contrats des contrats d'assurance vie, quand vous souscrivez un contrat d'assurance vie, après vous indiquez quels sont vos bénéficiaires. Et bien là, sur des clauses bénéficiaires, vous en avez une partie qui sont saisies de manière digitale, et puis vous avez encore certaines clauses qui sont saisies de manière typographiée ou de manière manuscrite. Et là, je pense que, je ne sais pas si vous en avez parlé aujourd'hui, mais l'OCR, dans le cadre des récentes évolutions de l'IA, a fait un bond qualitatif. Et aujourd'hui, on est en capacité, donc ça c'est quelque chose, tout ce que je vous indique là, c'est des choses qui tournent en production aujourd'hui. Eh bien, en fait, on est capable de récupérer toutes les clauses qui sont typographiées ou manuscrites et de les réintégrer, d'avoir une lecture via l'OCR, une compréhension, une extraction des informations et de l'intégrer dans notre système d'information. Les clauses bénéficiaires typographiées ou manuscrites, c'est à peu près 30 000 clauses par an qui sont produites. Donc, vous voyez le gain de productivité qui est généré par cette technologie. Et puis enfin, ça pour moi, c'est une fois qu'on avait fait le compte-rendu post-appel, tout ce qui est réponse à email, évidemment pour nous, c'est presque maintenant du business as usual. C'est réceptionner, qualifier les emails clients et puis proposer à nos collaborateurs des réponses, évidemment dans le respect des exigences réglementaires, puisque dans le monde de l'assurance, on a grosso modo des templates pour répondre. Alors après, vous pouvez les personnaliser, mais on ne peut pas écrire tout et n'importe quoi quand on répond à nos clients. Donc ça, c'est une fonctionnalité aussi qui tourne en production. Donc ça, c'est ce qu'on a réalisé à fin 2025, et c'est ce qui tourne en production aujourd'hui. Et ça nous a permis d'acquérir des compétences, de tester des choses, de nous ajuster. Par exemple, sur les vidéos dynamiques, on s'est dit finalement, on ne va pas tout générer de manière dynamique. On a une partie des vidéos qui sont statiques, et il y en a une partie qui sont dynamiques. Donc, on a saucissonné la génération, par exemple. Et donc, ça nous fait des gains en termes de temps, mais ça fait aussi des gains financiers en termes d'usage des moteurs LLM. Bon, voilà, c'est une illustration de
l'expérience, c'est ça, enfin, c'est vraiment ça qui est important, c'est l'expérience que nous avons acquise depuis 2023. Et ça nous permet ensuite de se dire, en 2026, donc on a lancé un certain nombre de projets en 2025, et là, globalement, toutes les phrases, tous les mots, ce sont des projets qui vont être livrés en 2026, pardon, pour BPCE Assurance, et en particulier pour le métier assurance de personnes. Donc ce qu'on a souhaité, c'était couvrir un plus large panel de notre chaîne de valeur. Alors c'est vrai qu'on entend souvent les middle, les back, des fonctions clients. Nous, on a souhaité aussi aller s'attaquer à nos directions de la conformité, à nos directions du juridique. Donc là, c'est mettre en place avec de l'IA de l'automatisation de contrôle. On a un système qui s'appelle les contrôles permanents et qui oblige finalement chacune de nos directions à mettre en place un certain nombre de contrôles sur nos processus. Puis après, vous avez ce qu'on appelle la ligne de défense 2, qui est de dire est-ce que la direction elle a bien mis en place ses contrôles, et une ligne de défense 3 qui dit est-ce que ceux qui doivent contrôler, ceux qui contrôlent, ils ont bien une gouvernance de contrôle. Donc ça, c'est réglementaire, et ça consomme énormément de ressources, et donc on est en train de mettre en place tout un système d'automatisation et d'analyse des contrôles. Vous avez aussi des grandes directions en assurance, ce sont les directions du chiffre et les directions de l'actuariat. Donc on a je vous évoquais tout à l'heure nos actifs qui étaient sous gestion. Donc tout ça nous oblige à produire un certain nombre de reporting pour la gestion de l'entreprise, mais aussi un certain nombre de reporting réglementaires. Et je ne vais pas vous parler d'IFRS 17, mais en fait, on a aussi mis en place, et donc ça tourne déjà en production, mais ce n'est pas encore complètement industrialisé, des reporting automatisés, notamment concernant ce qu'on appelle IFRS 17. Je vais aussi mentionner le sujet des études actuarielles. Alors les actuaires chez nous, c'est des matheux, et moi l'année dernière, j'ai souhaité, parce qu'en fait nos actuaires, c'est des personnes qui font des algorithmes mais qui aussi codent, et moi j'ai considéré qu'un actuaire qui code fait perdre de l'argent à l'entreprise. Quand un actuaire il fait du Python et qui débug du Python, c'est pas son job, un actuaire, c'est pour faire des algorithmes, pour faire des études, et donc on est en train de mettre en place une plateforme qui va intégrer toutes les lois mathématiques qui sont utilisées par les actuaires, plus des éléments réglementaires, pour que nos actuaires finalement ne codent plus, mais utilisent le LLM pour générer du code. Et donc on a déjà un cas qui est très concluant sur, par exemple, ce qu'on appelle une loi de rachat sur des produits obsèques. Et donc on va, d'ici la fin de l'année, mettre à disposition sur une de nos directions une plateforme de développement dédiée aux actuaires. Donc vous voyez, c'est assez large. Alors après, il y a des sujets dont vous avez probablement entendu parler, sur tout ce qui est demande d'information et réclamations. Donc là, c'est gérer les réclamations. Alors tout à l'heure, j'écoutais la personne de Center Park sur la gestion des réclamations, en disant qu'elle en avait peu. Nous, on en a pas beaucoup, mais notre autorité de tutelle nous oblige des délais dans la prise en compte et dans les réponses à ces réclamations. Donc on souhaite aussi utiliser l'IA pour améliorer ces délai. Je vois qu'il me reste 1 minute 37. Je voulais juste aussi vous parler de la gestion des successions. Qu'est-ce que c'est que la gestion des successions ? C'est quand il y a un décès, il faut gérer le dossier, il faut gérer la déclaration de décès, il faut identifier les bénéficiaires et puis verser le capital aux bénéficiaires. Je l'ai mis en rouge parce que ça va être le premier agentique IA qu'on va déployer en production. Aujourd'hui, il fonctionne et on est en train de lui faire passer toute une batterie de tests et de contrôle de sécurité, parce que vous le savez, dans le monde de la banque et de l'assurance, les sujets de sécurité partout ailleurs, mais particulièrement chez nous, sont extrêmement importants. Donc ça, cette année, avant la fin de l'année, la gestion des successions sur la partie déclaration d'essai. Donc ça, c'est réception du certificat de décès, contrôle des contrats, et puis tout ce qui est gestion, clôture des contrats, arrêt s'il y avait des actes de gestion, des versements ou des versements programmés, on arrête tout ça. Donc c'est toute cette mécanique qu'on va mettre en place. Donc je pourrais encore passer beaucoup de temps. Donc on a plus d'une dizaine de projets qu'on va passer en production cette année. Donc en fait, on a atteint, nous,
considérons qu'on a atteint une maturité sur divers outils d'IA. Et maintenant, notre sujet, c'est de passer à l'échelle. Donc, passer à l'échelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, il faut qu'on déploie à l'échelle de l'entreprise l'IA et l'IA productive. Et on va s'inspirer pour ça de ce qu'on a fait les années précédentes autour d'une démarche de Lean qu'on a déjà déployée et qui nous a généré plusieurs dizaines de millions de gains. Et en faisant ça, nous allons aussi nous assurer qu'il y a toute une logique de transformation, ce que j'évoquais au tout début, des compétences et de nos organisations. Et je termine en disant qu'il y a pour moi 2 éléments clés qui sont extrêmement importants et avec lesquels il va falloir monter aussi en compétence, c'est la sécurité. Nous allons faire un skill-up de nos équipes RSSI sur le sujet de la sécurité autour de l'IA. Ça, c'est absolument fondamental pour nous. Et deuxièmement, je vous ai dit là que j'avais on va commencer à avoir beaucoup de projets d'IA qui sont en production. Donc, il faut maintenant passer à l'échelle industrielle en termes de gestion et de maintenance de ces composants d'IA qui sont dans notre système d'information. Et j'en ai terminé.